Eureka, avec Viteos, toutes vos énergies. Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission dédiée aux énergies sous toutes leurs formes et au développement durable. On va s'intéresser aujourd'hui à la pompe à chaleur, système de chauffage à énergie renouvelable. Nous irons visiter l'installation chez un particulier ici à la Neuville et nous nous sommes entourés de spécialistes pour nous aider à y voir plus clair. On va les retrouver juste après ça. Pour faire simple, il existe trois types de pompe à chaleur. La pompe à chaleur air-eau, la pompe à chaleur géothermique appelée aussi sol-eau et la pompe à chaleur eau-eau. Dans ces trois cas, le principe de base de leur fonctionnement est le suivant. La pompe à chaleur capte l'énergie de l'air, du sol ou de l'eau et va permettre de chauffer de l'eau de chauffage ou de l'eau chaude sanitaire. Techniquement, une pompe à chaleur est composée d'un circuit fermé contenant un fluide frigorigène, comme dans un frigo. Plusieurs éléments vont ensuite permettre de faire passer le fluide d'un état liquide à un état gazeux. La vapeur ainsi créée va alors céder ses calories au système de chauffage en repassant à l'état liquide. Bonjour Maxime Frémont. Bonjour. Vous êtes le représentant en Suisse romande du groupement pour les pompes à chaleur. C'est bien ça. Vous allez nous expliquer un petit peu les avantages et les inconvénients de cette technologie. Et je crois qu'il y a une installation derrière cette maison. Vous pouvez m'y emmener? Oui, volontiers. Allons-y. Alors Maxime, j'ai vu une vidéo sur internet de Jamy, le fameux de C'est pas sorcier, vous devez le connaître. Oui. Il expliquait en gros que le fonctionnement du pompe à chaleur, c'était un peu ça. Alors je sais que ça ressemble à une pompe, hein. C'est pas une seringue, je sais que c'est à la mode en ce moment. Il expliquait qu'en compressant l'air comme ça, en comprimant, alors il couine un peu, hein, j'ai pas mis de graisse, ça chauffe l'embout et qu'en gros, une pompe à chaleur, ça marche comme ça. Alors il y a un petit peu de vrai, hein. On va comprimer un gaz qui va permettre justement de chauffer un bâtiment ou de l'eau chaude sanitaire. Donc à l'intérieur de la pompe à chaleur, ça se passe un petit peu sur ce principe-là. Ensuite, on utilise une partie des énergies renouvelables, de l'air, du sol ou de l'eau, pour chauffer ce bâtiment, mais aussi une partie de l'électricité, du réseau électrique ou de panneaux solaires photovoltaïques. Ça permet d'augmenter la part renouvelable du bilan énergétique d'une pompe à chaleur, mais aussi de pouvoir consommer de l'électricité moins cher que sur le réseau, vu que les prix de rachat sont aujourd'hui très bas. Alors vous êtes justement chargé de promouvoir cette technologie. Si je vous pose cette question, est-ce que vous allez me répondre? Est-ce qu'il y a des inconvénients? Il y a très peu d'inconvénients, si ce n'est que certains systèmes ont un prix d'investissement plus élevé que du fossile, souvent. Mais par contre, on va s'y retrouver à moyen terme sur les frais d'exploitation, qui vont donc être plus faibles que du fossile. Alors en termes d'investissement, qu'est-ce qu'il faut compter en gros pour une installation de ce type-là? Du type qu'on voit ici, il faut compter entre 30 et 35 000 francs pour démanteler l'ancienne installation fossile, par exemple, et remettre une installation qui utilise l'air comme ressource d'énergie. Et il est possible de toucher des subventions pour passer d'une installation au mazout à un système de pompe à chaleur, nous assure Nicolas Marty, qui a réalisé l'installation technique de cette maison. Alors c'est cantonal, il faut faire attention de mandater une entreprise qui est certifiée pour toucher les subventions. Sur le Neuchâtel, ça dépend de la puissance de la pompe à chaleur, mais c'est vers les 4 500 francs. Et sur Berne, pour le remplacement d'une chaudière à mazout, c'est 10 000 francs. On est plus généreux sur Berne alors? Oui, alors on est plus généreux sur Berne. Alors est-ce qu'il y a des particularités techniques quand on doit rénover son système de chauffage? Ici, c'était donc un chauffage au mazout précédemment. Oui, alors c'est surtout au départ de savoir ce que le bâtiment consommait en termes d'énergie, sur les 3 dernières années par exemple. Et puis après, si c'est des pompes à chaleur extérieures, des demandes de permis, faire aussi le cercle bruit, c'est un calculateur de nuisances sonores. Et puis faire des demandes aussi pour les subventions, avant de commencer les travaux. Cette maison appartient au couple Feignon qui a décidé d'investir dans une pompe à chaleur, pas forcément pour faire des économies, mais surtout par conviction. Le mazout, ça pollue. La pompe à chaleur, on dit que ça pollue pas. Et ça vous plaît? Ben, parce qu'il faut être moderne quand même. Tous les jeunes maintenant, ils font un gros effort pour préserver la planète. Les vieux peuvent le faire aussi. Alors est-ce que vous êtes retrouvé financièrement?
Vous économisez peut-être de l'argent, on paye un peu moins d'électricité, c'est tout. C'est surtout une démarche alors. C'est surtout une démarche. Et puis le mazout, il faut l'acheter. L'électricité que la pompe à chaleur consomme, parce que ça travaille, il faut bien de l'électricité pour faire fonctionner. Il faut produire. Vous avez les panneaux solaires? Oui, mais je ne pense pas que ça couvre tout. Non, effectivement, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Néanmoins, vous en êtes satisfait? Pleinement satisfait. Ça marche bien, on n'a pas d'entretien, il n'y a pas de frais, il n'y a rien. C'est parfait. Merci d'être venu. Mais c'est un plaisir. Alors pour plus d'informations concernant les différentes aides financières que l'on peut obtenir quand on veut rénover son système de chauffage avec une pompe à chaleur, rendez-vous sur internet au www.leprogrammebâtiment.ch et bien sûr auprès des services énergie des cantons. Eureka, c'est terminé, on se retrouve le mois prochain pour parler énergie et développement durable. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut! C'était Eureka avec Viteos, toutes vos énergies.